Manifestement, c'est pas demain la veille quand même. La Suisse, manifestement, si les bilatérales réussissent, si elles sont acceptées le 25 septembre, tente de jouer le rôle, depuis quelques années en tout cas, dans Monaco par rapport à la France, c'est une Suisse par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire faire une situation où elle a accepté beaucoup de choses à la carte et puis elle cherche à avoir des avantages spécifiques dû au fait que d'un côté il y a beaucoup de choses en commun mais qu'elle a un degré de liberté important sur un certain nombre de choses. Alors est-ce que cette politique est possible pour un pays de 6 à 7 millions d'habitants dans un continent de 500 millions? J'en sais rien. Mais c'est manifestement ce qui se passe. Alors les avantages, c'est clair qu'on peut, dans la proportion d'un pays de notre taille bien sûr, aider à faire avancer le système et puis participer aux décisions quand elles s'élaborent et pas seulement ensuite en train de négocier des retombées moindres pour nous. Ça, c'est une évidence. Les désavantages, surtout si on passe à l'euro, c'est que tout pays qui a perdu sa monnaie n'a en fait plus aucun pouvoir économique et est obligé de faire la politique économique que les milieux extérieurs poussent et de se conformer aux, si j'ose dire, aux injonctions d'agences comme Standard & Poor's et autres, ce que fait la ville de Lausanne pour certaines choses. C'est d'ailleurs bien ce que l'Allemagne et la France se rendent compte en ayant abandonné leur monnaie. La monnaie et la marge de manœuvre d'un gouvernement pour faire toutes sortes de choses, ça peut éventuellement la faire monter ou la descendre. Une fois qu'il n'a plus de monnaie, il n'a plus de marge de manœuvre. Alors ça, c'est le risque. Mais il faut aussi adhérer sans perdre la monnaie, ce qu'ont fait certains pays, comme la Grande-Bretagne. Je dirais que la monnaie, c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir dans cette optique, surtout quand on a une monnaie un peu particulière comme le franc suisse. Mais pour le reste, des avantages au cas d'adhésion, on ne peut plus essayer de négocier à la carte toutes les choses comme jusqu'à ce jour. Moi, j'ai le sentiment très clair que lorsque l'Union européenne aura résolu tous ses problèmes, si elle y arrive et montrera que son ensemble harmonisé, la Suisse y adhérera tout naturellement dans les 5 ans qui suivent. Mais du moment que la Suisse s'est maintenue aussi longtemps hors du système, il est extrêmement peu probable qu'elle y adhère si elle a l'impression que sa situation est tenable, ce qui reste à prouver, pourrait devenir intenable, notamment en cas de rejet de l'ensemble du bilatéral et de suppression de celle-ci, mais avec des coûts alors pour le pays qui peuvent être très importants, ou si la Suisse a l'impression, ou si les Suisses ont l'impression que vraiment maintenant l'ensemble continental fonctionne. Mais plus on attend, plus le risque qu'on se mette dans une situation de type Monaco est grand. Et peut-être qu'on a déjà franchi certaines limites en la matière et que ça tend à devenir une illusion à cause de ça. Mais à vérifier dans la durée.